Les facteurs internationaux sont les facteurs déterminants de la politique nationale dans chaque pays. Les migrations sont des collisions historiques provoquées par le développement du capitalisme dans le monde, qui met chaque jour en mouvement des millions d'hommes et de femmes qui abandonnent les campagnes et affluent vers les villes. Une petite partie de ces masses de force de travail est naturellement attirée par les vieux pays impérialistes qui ont besoin de force de travail. Les patrons en ont besoin, mais ils les veulent selon leurs conditions. Facile à exploiter, facile à chasser, qui ne dérange pas les riches bien pensants des beaux quartiers de leur ville. Ils ont l'illusion de contrôler les flux des arrivées, mais ils sont incapables de contrôler quoi que ce soit, précisément parce que le capitalisme est l'anarchie de la production sociale. Ils ne réussiront qu'à accroître les souffrances, mais avec cela, ils ne réussiront qu'à accroître la haine de classe. Mais ils ne les arrêteront jamais. Et nous, internationalistes, nous leur donnons au contraire le bienvenu, car ils se battent à nos côtés. Ce sont nos collègues de travail et camarades à l'école. Ils se battront à nos côtés pour renverser cette société d'exploitation. L'autre grande collision historique de notre époque est l'émergence d'une puissance impérialiste, la Chine, qui a la dimension et la force économique, et demain aussi militaire, pour exiger un nouveau partage du monde aux vieux brigands européens et américains. La guerre d'Ukraine, la guerre au Moyen-Orient, tout comme la pléthore de conflits dont on parle moins, partout dans le monde. En pour dénominateur commun, le fait d'être des guerres par procuration entre toutes les grandes puissances mondiales. Notre classe doit s'opposer à tout leur carnage, faire taire les armes, le défaitisme révolutionnaire, l'unité des travailleurs de tous les pays. Doivent être les points centraux d'une politique véritablement communiste et internationaliste. La politique bourgeoise est impuissante et destructrice. La politique bourgeoise est impuissante parce qu'elle est entraînée dans les conflits, par les intérêts des grands groupes économiques, parce qu'elle est entraînée dans la lutte pour le partage du monde. Les parlements nationaux, comme le Parlement européen, sont devenus des lieux vides de bavardage, de plus en plus décadents, remplis par la petite bourgeoisie parasitaire. Et comme Trotsky le notait déjà à son époque, occupant dans la politique parlementaire une place qu'elle avait perdue dans la production, la petite bourgeoisie a définitivement compromis le parlementarisme en le réduisant à un bavardage diffus et à l'obstruction législative. On se dotant plus aujourd'hui avec la cacophonie de la politique spectacle et des réseaux sociaux. Nous sommes abstentionnistes, non pas par principe, mais parce que nous pensons que l'utilisation de la tribune parlementaire est devenue inutile, coûteuse et anti-éducative pour notre classe. Mais quand même, parce que vous êtes des camarades sympathiques, nous vous souhaitons bonne chance. La politique bourgeoise est destructrice. Macron a voulu faire le premier de la classe de l'impérialisme européen en affirmant qu'il ne fallait pas exclure l'envoi de troupes au sol pour aider Zelensky dans la guerre d'Ukraine. Les bourgeoisies de l'Union européenne sont en train de dire que l'âge de fer arrive et que nous devons nous préparer au moins de beurre et à plus de canons. Ces derniers mois, un débat sérieux s'est ouvert entre les chancelleries sur la nécessité de doter l'impérialisme européen de l'arme nucléaire pour ne pas dépendre des oscillations politiques des États-Unis. Et même les pacifistes, qu'ils soient catholiques ou gauchistes, se trouvent d'accord sur la question de l'unification de l'armée européenne. L'enchaînement des guerres et des collisions de la crise de l'ordre bouscule les psychologies sociales et pousse les éléments les plus sensibles et les plus actifs de notre classe à réfléchir et à vouloir réagir. Les éléments les plus sensibles de la société ont toujours été les jeunes, particulièrement touchés par l'avenir sombre que leur prépare la classe dirigeante. Ces jeunes peuvent trouver dans la science marxiste le seul instrument capable de clarifier le chaos assourdissant et débrayer de la propagande des gouvernements et de leurs partis. Il faut les relier à une stratégie et à une organisation révolutionnaire à la hauteur des temps.